Et nous écoutons dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, les versets 23 à 31. Alors on est dans les chapitres qui concernent l'histoire d'un patriarche qui s'appelle Jacob, dont vous avez certainement entendu parler. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, il le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit : « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Amen. Et bien voilà, frères et sœurs, nous sommes ce soir au milieu du fleuve de la vie. Derrière nous, il y a une année qui vient de se terminer. Et puis devant nous, une autre qui commence tout juste. Si nous regardons en arrière, sans doute que nous pouvons revoir les moments, le best-of, qui ont marqué l'année écoulée. Alors le best-of, c'est les meilleures choses, mais certainement que nous revoyons aussi les choses difficiles. Il y a eu des victoires, il y a eu des grandes joies, peut-être de belles rencontres, des naissances dans notre famille ou dans notre communauté. Mais oui, il y a eu aussi des épreuves, des échecs, des déceptions, peut-être aussi des deuils. C'est quand même rare qu'on puisse dire, en regardant en arrière, c'était une année 100% merveilleuse. En général, nous sommes quand même conscients des combats et des souffrances qu'il a fallu traverser. En famille, tout n'a peut-être pas été simple. Au boulot, sans doute non plus. Et bien souvent, ces choses ne nous ont pas laissés indemnes. Peut-être que nous en avons gardé quelques bleus à l'âme, comme on dit. Ça passera avec le temps. Et dans ces épreuves de la vie, il n'est pas illégitime de se demander quel rôle Dieu a joué. Était-il avec nous ou contre nous? Proche ou lointain? Évidemment, quand tout va bien, la question ne se pose pas. Mais c'est quand même souvent dans l'épreuve que nous nous posons les vraies questions. Alors nous voilà ce soir au milieu du fleuve de la vie. Ce qui est derrière nous est passé, mais pas complètement encore. Ce qui est devant nous, nous voudrions bien le maîtriser. Alors, c'est la période des vœux. Hein ? Nous formulons des vœux pour nous, pour les autres. Nous prenons des bonnes résolutions. Peut-être que comme ça, nous pourrions forcer le destin ou bien essayer de garder le bon cap. Mais en réalité, nous le savons bien, il y aura des combats encore, forcément. Ce soir, nous sommes au milieu du fleuve de la vie avec Jacob, le lutteur. Pourquoi ? D'abord parce que son histoire m'a accompagnée ces derniers jours dans ce passage d'une année à l'autre. L'histoire de son combat singulier au gué du Yabok,
qui marque un tournant dans sa vie et dans sa foi, dans sa relation avec Dieu. Un passage, bien sûr, vous l'avez compris, qui n'est pas d'une année à une autre, mais plutôt d'une identité à une autre. Et c'est précisément ça que je trouve intéressant pour nous aujourd'hui. Parce que changer d'année en soi, ce n'est pas trop un challenge puisque ça ne dépend pas de nous. Mais changer notre rapport aux autres, au temps, notre manière d'être dans ce monde, ça, c'est un vrai challenge. Et nous voici donc, ce soir, avec Jacob. Quelqu'un me disait un jour, franchement, ce Jacob, je ne comprends vraiment pas ce que Dieu lui trouve. Ça m'a fait sourire. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était justement ça que je trouve intéressant avec les héros de la Bible, et en particulier avec Jacob, qui ne m'est pas très sympathique. Parce que ce ne sont ces personnages ni des super-héros, ni des gens dont la morale est irréprochable. Ce ne sont même pas des personnes qui brillent par leur grandeur d'âme. En fait, ce sont juste des gens que Dieu a choisis et qu'il a aimés et dont l'amour les a transformés. Si vous relisez les chapitres qui sont consacrés à l'histoire de Jacob dans le livre de la Genèse, ou si vous les avez en mémoire, vous savez sans doute que Jacob est un personnage qui s'illustre plutôt par sa fourberie, ses mensonges, et bien d'autres choses encore qui ne sont pas très glorieuses. Jacob, celui qui talonne son frère jumeau Ésaü, jusqu'à lui voler la bénédiction paternelle grâce à une supercherie, un plat de lentilles, un peu de fourrure pour tromper l'aveugle, et le tour est joué. Jacob, le talonneur, le voleur de bénédiction, l'usurpateur d'identité. Et puis ensuite, Jacob, le fugitif, ben oui, qui doit quitter son pays pour éviter la colère de son frère. Jacob, le magouilleur, le séducteur, qui sera accueilli puis trompé à son tour par son oncle Laban, avant d'obtenir, au bout de 14 ans, la belle Rachel, dont il est tombé éperdument amoureux. Jacob, le mal-aimé, le maltraité, qui finit par fuir encore une fois, loin de son oncle qui l'exploite. Jacob qui va finalement prendre son courage à deux mains et qui décide de retourner chez lui et d'affronter son frère. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mais un homme que Dieu n'a cessé d'accompagner tout au long du chemin. Et le voilà, maintenant, au milieu du fleuve de sa vie, seul dans la nuit. Et quand il regarde derrière lui, il voit bien tout le mal qu'il a fait. Il voit bien tout ce qu'il a fait de travers, ses mensonges, ses ruses, sa violence. Oui, tout le mal qu'il a fait, mais aussi peut-être le mal qu'on lui a fait. Mais Jacob voit aussi comment Dieu était là à chaque étape, à chaque pas, pour manifester sa fidélité, pour déployer ses ailes autour de lui. Il se souvient de cette promesse que Dieu lui a faite un jour, quand il a dû fuir son pays. Dieu lui a dit « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. » C'est fort. Et c'est vrai. Dieu ne l'a pas abandonné. Et Jacob revient vers sa terre avec ses femmes, avec ses enfants, son bétail et toutes ses richesses. Il était parti avec rien, presque rien, juste un bâton. Et il revient riche. De quoi être fier. Et pourtant Jacob a peur cette nuit-là. Il est rattrapé par son passé et l'avenir le terrifie. Son frère marche au-devant de lui avec 400 hommes quand même. Qu'est-ce qu'il attend maintenant? La guerre ultime?
La vengeance de son frère? La mort peut-être? Alors, Jacob tente encore une dernière ruse, il sépare ses biens en deux et il envoie des messagers en émissaire avec des cadeaux, en se disant qu'avec un peu de chance, ça attendrira le cœur d'Ésaü. Mais en réalité, cette nuit-là, ce n'est pas avec Ésaü que Jacob a rendez-vous au milieu du fleuve de sa vie. Il a rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Le texte biblique est très sobre. Il dit juste « Un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Un homme, rien de plus. Et puis ensuite, il décrit l'altercation, mais ça n'est pas très clair. Qui frappe qui ne peut pas l'emporter sur qui? Dans la bataille, on s'y perd un peu. Qui, Jacob, a-t-il dû affronter cette nuit-là? Alors bien sûr, on a toujours entendu parler du combat de Jacob avec l'ange ou encore du combat de Jacob avec Dieu, parce qu'à la fin du récit, on comprend que c'est Dieu. Mais rien ne nous empêche de creuser un peu plus loin. Cet homme qui surgit dans cette nuit si particulière au milieu du fleuve de sa vie, cet homme avec lequel Jacob doit lutter, peut-être que c'est lui-même d'abord, le talonneur, le menteur, le fugitif, le magouilleur, tout ce qu'il a été autrefois pour s'en sortir et qu'il ne veut plus être. Aujourd'hui, il revient vers son frère, fort de sa réussite et de ses richesses, alors il ne veut plus traîner son passé comme un boulet. Et on le comprend bien. Mais ses péchés d'autrefois l'ont rattrapé malgré tout. Et il a sans doute aussi peur d'affronter Ésaü que d'affronter sa propre personne. Ce qui est au cœur de ce récit, au cœur de cette nuit de combat, c'est la question de l'identité de Jacob. Mais qui est-il vraiment? Quelle est sa véritable identité? Est-ce que son identité, c'est d'être jusqu'au bout le second qui voudrait être le premier? Parce que Jacob, ça veut dire celui qui talonne. Évidemment, il est né en deuxième, mais en tenant le talon de son frère Ésaü. Est-ce que son identité, c'est d'être pour toujours l'usurpateur de la bénédiction? Est-il l'amoureux fou de Rachel ou bien le mari forcé de Léa? Est-il peut-être l'éleveur de bétail qui a réussi dans son business? Notre identité, elle se construit au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Mais on dit souvent qu'on n'échappe pas à son passé. Et c'est un peu cette triste vérité-là que Jacob affronte au milieu du Jourdain. Il combat avec lui-même, comme il nous arrive bien souvent aussi de devoir nous battre avec toutes ces identités qui nous collent à la peau. Le petit dernier de la famille, l'illuminé de service, celui qui a de la chance et qui réussit tout. C'est une malédiction. Celui ou celle qui a toujours été compliqué. Vous voyez un peu le genre de vérité auquel il est difficile d'échapper complètement. Au moment de revenir vers son pays et vers les siens, Jacob a peur. Il a peur d'affronter la question de « qui je suis vraiment ?» Mais il y a autre chose encore. Celui avec qui il combat, on comprend évidemment à un moment donné, oui, que c'est Dieu aussi. Qui d'autre que Dieu, en effet, peut dire ultimement qui nous sommes vraiment? Et ça, Jacob le sait, il le sait bien. Le problème de Jacob, c'est que depuis sa naissance, il a voulu se débrouiller par lui-même. Forcer le destin, comme on dit. Il a arraché la bénédiction d'Isaac par la ruse. Il a obtenu la main de Rachel à force de patience et d'obéissance. Il a réussi son business avec stratégie. Il a toujours compté sur ses forces, sur sa volonté, sur son intelligence rusée pour obtenir ce qu'il voulait.
Bien qu'il se savait accompagné par Dieu depuis le début, Jacob n'a cessé de déployer une énergie incroyable à s'en sortir par lui-même, à obtenir la bénédiction, à se faire un nom, une identité, parfois même dans la violence. Vous savez, un peu comme ces enfants qui piquent des colères sans nom parce qu'ils veulent faire « moi tout seul » et qu'ils n'y arrivent pas. Mais au milieu du fleuve de sa vie, Dieu se tient là, soudain face à lui, comme pour dire « Non, Jacob, tu n'y arriveras pas tout seul. Lâche ça maintenant. Ce n'est pas à toi de te faire un nom, c'est moi qui te donne ta vraie identité. Tu n'y arriveras pas sans moi. » Et c'est le moment pour lui d'entrer dans l'alliance avec Dieu, d'entrer dans la promesse. Mais vous l'avez vu, il lutte de toutes ses forces contre lui-même et contre Dieu jusqu'au bout de la nuit. Il lutte pied à pied pour son identité. Alors au bout de ce combat acharné, le récit nous dit que son adversaire lui touche l'intérieur de la cuisse ou le creux de la hanche. Dans la symbolique du Proche-Orient ancien, le creux de la cuisse, c'est l'endroit de la parole donnée, l'endroit du serment. Bizarre, hein? Et c'est là que tout bascule. Jacob est touché dans ce lieu intime où sans doute il n'est jamais allé. Dieu met le doigt sur ce qui est fragile et sensible en Jacob, la parole donnée et celle qu'on donne ou qu'on tient. Il met le doigt sur tous les mensonges qui ont façonné son identité et aussi ceux qui l'ont aidé à s'en sortir. En touchant cette partie du corps, Dieu va marquer Jacob à jamais, comme pour lui rappeler toujours que c'est dans ce creux de son être, dans ce lieu intime et fragile, qu'il n'avait jusque-là jamais osé affronter son rapport à la vérité. C'est là que Dieu s'est révélé à lui, tout en lui offrant sa vraie identité. Et Jacob aura appris cette vérité de base de la vie du croyant. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Accepter que Dieu se manifeste dans les lieux où nous sommes faibles, c'est un véritable combat pour chacun d'entre nous. Un combat pour lâcher nos prétentions à nous en sortir par nous-mêmes. Un combat pour accueillir la parole que Dieu prononce sur nous, celle qui nous change profondément, celle qui fait de nous une nouvelle personne. De ce combat avec lui-même et avec Dieu est né un nouveau Jacob. Celui qui portera désormais le nom d'Israël, le nom qui nous parle à nous déjà de Christ, le vainqueur, le prince, le véritable Israël de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous sommes encore un peu au milieu du fleuve de la vie, avec ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous. En fait, on a déjà mis un pied sur l'autre rive puisque l'année a déjà commencé. Ce soir, en traversant avec Jacob, peut-être que nous avons compris quel est le véritable enjeu pour cette nouvelle année. Il ne sert à rien de vouloir passer en force, de réussir notre vie à tout prix, y compris au prix des mensonges. Ce qui compte, c'est de laisser Dieu nous rejoindre en Christ, là où nous sommes faibles. Ce qui compte, c'est de le laisser nous dire, là, qui nous sommes vraiment pour lui. Chaque jour, à chaque étape de l'année qui vient, nous serons accompagnés. Parce qu'en Christ, Dieu nous l'a promis. Il sera avec nous. Alors, faisons-lui confiance, nous aussi. Ce ne sont ni les vœux pieux des autres, ni nos bonnes résolutions qui nous assureront
le bonheur ou la sécurité cette année, mais juste sa parole donnée. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.